me revoici, donc c'est la seconde partie. Communiquer avec son ange gardien. Depuis la nuit des temps, votre ange gardien veille sur vous. Message d'amour, de sagesse et de vérité divine. Donc je vais commencer. Et par contre, je vais me servir du petit livret cette fois-ci. Allez, s'il vous plaît. Je vais le mettre comme ceci parce que... Hop. Faire de la place. Alors, s'il vous plaît. Quel conseil, quel message peut-on avoir aujourd'hui en ce jeudi? Hop, je la sors. Et bien voilà, très parlant. Élève tes vibrations. Ils vous disent, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, donc à l'instant T même. Il est bien normal que tout me semble négatif, il y a le reflet de sombre et que tu sois aussi pessimiste, accroche-toi et monte avec moi. Donc là, on demande d'élever ses vibrations, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Donc nous allons voir ensemble, nous allons creuser un petit peu ensemble pour voir. Donc je vous montre le graphisme. Votre ange gardien vous demande d'élever votre taux vibratoire. Quand vos énergies sont à la baisse, vous ouvrez votre subconscient à ces dimensions vibrant sur de basses fréquences. Celles-ci sont sombres et négatives. Ainsi, tout ce qui remonte de votre subconscient vient vers votre mental a nécessairement la même énergie. Élevez vos vibrations, votre mental s'ouvrira des dimensions beaucoup plus positives et équilibrées. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, en plus, je crois que c'est demain ou après-demain la pleine lune. Je ne me rappelle plus de la date. Oui, la pleine lune, c'est le 18. Et il me semble que nous sommes le 17. Donc, je vous avais parlé un petit peu, très vite fait, des vibrations des énergies de cette pleine lune, comme je vous avais dit. D'autres personnes vont sentir quelque chose de profond à l'intérieur, et d'autres personnes vont se sentir encore fatiguées, vont ressentir des énergies qui vont, comme je vous avais dit, j'avais senti le mot ça pèse lourd. Pour se faire penser à des choses qui vous font donc plaisir, comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, accomplissez des gestes qui vous remontent donc le moral. Et puis faites une promenade encore dans la nature, entourez un arbre de vos bras, écoutez de la musique et dansez, regardez un spectacle d'humour. Voilà, tout ce qui peut vous apporter de la joie, de la bonne humeur, etc., eh bien, il faut le faire. Un spectacle d'humour ou même une comédie ou encore même des vidéos drôles sur internet. Et il y en a quand même. Tout ce qui est propice à vous faire sourire et rire haussera à coup sur vos vibrations. Donc vous attirerez alors à vous les situations positives. Voilà, c'est vrai, comme je l'ai toujours dit, ce qui est important aussi pour élever ses vibrations, c'est être dans la joie, être dans la bonne humeur. Même si on n'a pas envie de sourire, et bien quelque part il faut essayer de sourire. Et c'est vrai que les éclats de rire, rigoler, etc., amènent aussi de bonnes vibrations, pour votre corps, pour votre mental surtout. Donc je trouve que c'est très parlant. Donc je vais voir si nous avons un autre message, un autre conseil. Alors s'il vous plaît, merci. Donc là,
il y a des personnes qui doivent élever leur vibration. Il y a toujours quelque chose qui peut nous faire plaisir dans une journée ou même tous les jours. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas évident, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, et même je m'inclus, parfois nous sommes dans l'émotionnel qui n'est pas toujours de haute vibration, hein, parce que comme je vous l'ai dit, hein, parfois c'est en dents de scie. Il y a des jours avec et sans, et c'est vrai qu'il faut trouver quelque chose pour se faire plaisir. Vous voyez, sèche tes larmes. Hein, ici, on vous dit, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Et là, il m'est sorti comme message, sèche tes larmes. Vous voyez comme c'est concordant? Voilà, je trouve que c'est synchro quand même. Hein. Ne sois pas mélancolique, puisque la mélancolie peut faire partie aussi de ces, comment dire, de ces sensations, de ces, on peut être mélancolique du passé, voilà. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions aussi. Parfois, voilà, sèche tes larmes, mais parfois, il faut sortir ce que l'on a à l'intérieur. Parfois, on ne se sent pas bien, on se sent triste, on a l'impression que tout s'écroule autour de nous, etc., etc. Et il y a des personnes qui ont du mal à pleurer. Et pleurer, quelque part, c'est se purifier aussi, c'est sortir un petit peu tout ce que l'on a à l'intérieur de soi, que l'on a du mal à extérioriser. D'accord? Là, on vous dit de sécher les larmes, mais quand il y a des personnes qui ont du mal à pleurer, eh bien, il faut essayer de trouver quelque chose aussi pour justement se purifier et pleurer. Hein. Pleurer, c'est les larmes qui coulent, c'est le mal que l'on a en nous qui ressort aussi par les larmes. Donc, c'est important aussi. Hein. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. Hein. Donc, quelque part, on nous parle aussi des larmes ici. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc, nous allons voir ensemble. Donc, je trouve que c'est très synchro, vous voyez. Hein, les messages des anges gardiens sont très synchro. Je ne sais pas si ça va tenir. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Alors, votre ange gardien vous demande: qu'est-ce qui cause autant de chagrin? Votre ange gardien est avec vous et compatit à cette peine. Il aimerait que vous puissiez voir tout le chemin que vous avez parcouru donc jusqu'à maintenant, que vous puissiez réaliser que tout a été fait et que vous devez maintenant lâcher prise aussi. Pleurer fait du bien, c'est bien ce que je vous disais, hein. Pleurer, quelque part, c'est purifier un petit peu son corps, son esprit aussi, et de, comment dire, de rejeter à travers ses larmes toute cette souffrance, toute cette peine que l'on a en soi. Évacuer, évacuer. Pleurer fait du bien, aide à exorciser la douleur, les souffrances et les émotions enfuies à l'intérieur de vous. C'est bien ce que je vous disais, vous voyez. Une fois la peine tarie, respirez à fond et reprenez le quotidien sans trop tarder. Votre routine vous attend. Alors là, routine, je suis pas trop routine personnellement. Vous avez posé une question à votre ange gardien. Aimerait vous dire de ne pas tomber dans la mélancolie. Hein. Et en plus, tout à l'heure, il me semble que ça nous parlait de ceci aussi. Cet état doit être de passage seulement
et il ne faut pas vous y accrocher. Vous êtes peut-être en train de rêver à quelque chose qui n'est pas pour vous, hein, donc point d'interrogation, votre âme le sait. Et c'est en vous plaçant dans cet état de tristesse qu'elle veut vous faire comprendre que ce rêve est irréalisable pour vous. Donc je suis désolée, hein, c'est cet ange gardien qui répond à ceci. Mais en attendant, comme je vous disais, parfois il y a des personnes qui ont du mal à pleurer, qui gardent tout en soi, hein, puis il y a des personnes qui arrivent facilement à pleurer, et puis il y a des personnes qui ont trop pleuré, et comme ils ont trop pleuré, ils ont du mal à pleurer. Donc il faut trouver quelque chose, et c'est vrai que sortir les larmes de son corps, peut-être de son âme, de son esprit, et bien quelque part c'est se purifier aussi, c'est purifier son mental. D'accord? Alors je trouve que là c'est très synchro, hein. Élevez vos vibrations, on vous a dit pourquoi, et là on vous dit de sécher vos larmes. Pour quelques personnes, pas pour tout le monde, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas toqué dans les lames des messages, etc., etc. Alors, est-ce qu'on a encore un autre message, un autre conseil, s'il vous plaît, pour les personnes ici présentes? Alors, oh oui. 2. Relève-toi. Incroyable. Relève-toi. Donc, on vous demande de élever vos vibrations, de sécher vos larmes, comme je vous le disais. Et ici, on vous demande de vous relever. D'accord? Et cesse d'analyser. Alors, relève-toi. Hein, vous voyez une porte et puis vous avez cette belle lumière derrière cette porte. On vous demande d'aller vers la lumière. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Hein, ça rejoint un petit peu le chemin que vous avez traversé, d'où vous êtes arrivé jusque-là. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc élève tes vibrations, sèche tes larmes et on vous demande de vous relever. Donc ça va peut-être pas parler et résonner à tout le monde, mais je trouve que c'est très synchro, hein. Donc on doit se relever, hein. Vous avez une porte ici, là, et la porte n'est pas grande ouverte, mais ici vous avez un très beau, comment dire, une très belle lumière. Et c'est vers là qu'il faut aller. D'accord? Donc alors je dis, c'est vrai, il y a des personnes qui me disent toujours d'accord, d'accord. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, je dis d'accord parce que je suis en France et ok, c'est les États-Unis. Voilà, donc je suis en France et je dis d'accord et je ne dis pas ok. Voilà, ça c'est pas bien méchant. Donc nous allons voir un petit peu ensemble, nous allons creuser pour ici, relève-toi. D'accord? Donc pour certaines personnes, votre ange gardien peut vous aider à vous relever. Mais il vous faut aussi vous aider vous-même. Comme je disais tout le temps, notre sauveur, c'est nous-mêmes, hein. C'est nous qui devons nous sauver nous-mêmes. Les épreuves et les déceptions font partie malheureusement de la vie terrestre et vous devez les accepter. Donc il faut être dans l'acceptation, accepter, mais après lâcher prise aussi, bien sûr. Sachant que vous avez toutes les capacités en vous pour vous remettre sur pied, passez à l'action dès maintenant, hein, dès maintenant, dans l'instant T, dans le présent. Soyez sans crainte, votre ange gardien placera sur votre route les bonnes personnes pour vous soutenir et des intervenants efficaces pour vous guider. En redressant la tête, vous apercevrez les mains tendues de vos amis, de votre famille. Redressez-vous.
Allez hop, on redevient droit comme un i. Il est là pour vous appuyer dans vos épreuves tout au long de votre vie. Prêtez attention aux changements d'énergie qui se produiront dans vos corps subtils. C'est signe que votre ange gardien travaille fort pour vous. Pardon. Et ici donc est sorti comme message ou comme conseil, cessez d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comme j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, je perds l'essentiel. Alors quelque part, ça nous parle aussi ici que y a des personnes qui écoutent un tel, qui écoutent un tel, c'est différent, voilà. Il y a des personnes où ils ressentent plus ou moins la même chose. Ça peut nous parler d'écouter certaines personnes sur les plateformes, etc., 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 etc. Donc il y a des personnes ici qui se perdent à travers tout ceci, d'accord? Donc à trop chercher à comprendre, tu perds vraiment l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Cessez d'analyser. Donc pour certaines personnes, votre ange gardien essaie de vous faire comprendre que ce qui vous arrive ne s'explique pas. Toujours avec des mots. Certains phénomènes sont qualifiés de paranormaux. C'est-à-dire que ce sont des événements et des expériences qu'on ne peut expliquer, et c'est bien ainsi. L'important n'est pas de savoir comment ils se produisent, mais bien d'en profiter. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Ce message indique que votre ange gardien vous fera vivre une situation bien particulière. Donc ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Acceptez le cadeau et dites merci à votre ange gardien. Si vous prononcez les mots bizarre, spécial, coïncidence, hasard ou drôle, au cours des prochains jours, il pourrait donc que vous soyez au cœur de la situation élaborée par votre ange gardien. Je répète les mots. Si vous prononcez les mots bizarre, spécial, coïncidence, hasard ou drôle, au cours des prochains jours, il se pourrait que vous soyez au cœur de la situation élaborée par votre ange gardien. Mais comme je vous ai dit ici, via les conseils, etc., c'est vrai que les personnes qui écoutent telle et telle personne, et telle personne, et telle personne, eh bien, à la force, ils sont complètement paumés, perdus, d'accord? Donc, on l'a ici pour ce que je ressens, quand ils vous disent cessez d'analyser, c'est quelque part, c'est lâcher prise un petit peu pour un petit moment, voilà. Et puis, faites attention aux mots qui ont été dits. Voilà, c'est-à-dire de faire une petite pause aussi. Alors, on va voir s'il y a un autre message, s'il vous plaît. Merci. De votre ange gardien. Et ben voilà, ça a sauté. Je ramasse. Prépare-toi au changement. Magnifique graphisme, magnifique couleur. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans la vie, dans ta vie ou dans vos vies, c'est toujours pour te mener vers la mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Donc là, je sais pas, pour moi, personnellement, pour Bibi, ce que je comprends ici, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Hein. On vous demande de vous préparer au changement, etc., au bouleversement. Et donc, on vous demande de les accueillir de manière positive et non pas négative. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes, être à l'écoute des signes de la nature, des signes que vous pouvez trouver aussi sur votre chemin. Il y a énormément de signes.
Donc ici, on nous demande de nous préparer au changement. Donc ici, ce que je ressens, c'est que ça parle pour plus ou moins tout le monde. Et on vous demande ici de les accueillir de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. On se prépare au changement avec, comment dire, en soi, être positif et non pas négatif. D'accord? Donc, nous allons voir ensemble. Donc, pour certaines personnes, ce message indique que votre ange gardien prépare des modifications pour vous. Ces changements naissent bien souvent d'actes faits par d'autres personnes. Ils ne proviennent pas toujours de vos actions directes. Vous ne pouvez pas aller contre certains de ces événements. Il faut les accepter, les accueillir, je rajoute, et suivre le courant. Plus vite vous allez donc vous les accueillir, et plus vite vous allez vous y adapter. Il ne faut surtout pas avoir peur du renouveau. Alors là, je trouve que c'est très parlant, d'accord, hein, puisque vous savez ce qui se passe. Hein. Il nous permet de mieux évoluer sur Terre. Il signifie également que nous avons compris la leçon qu'il y avait à tirer d'une situation ou d'une relation, ou je dirais même du passé. La vie a quelque chose d'autre à vous offrir. Si vous êtes curieux, acceptez-le et vous serez rapidement comblé. Par ailleurs, avec ce message, votre ange gardien peut vouloir vous dire aussi que pour obtenir une réponse positive à votre question, il vous faudra apporter quelques modifications afin d'obtenir ce que vous voulez. Je répète cette phrase. Il ne faut surtout pas avoir peur ou de craindre du renouveau. Allez, on va voir si nous avons encore un conseil, un message de ces anges gardiens, s'il vous plaît. Alors, je vous ai mis une musique relaxante avec du piano. Peut-être que vous ne l'entendez pas, je ne sais pas, j'ai peut-être pas mis le son assez fort. S'il vous plaît, merci. Est-ce que nous avons encore un message ou un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes ici présentes, et je m'inclus également. Hop, voilà, elle était pratiquement sortie. Pour certaines personnes, on vous dit que le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras les réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant ou la gagnante, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder, comment dire, pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Le silence est d'or. Donc pour certaines personnes, ce message vous annonce qu'un silence s'impose et qu'il vaut mieux que vous appréciez à vous taire. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Ouais. Si vous vous apprêtiez à faire une annonce, votre ange gardien vous suggère d'attendre. Ce n'est pas le bon moment. Il est préférable que vous gardiez donc votre idée ou votre projet pour vous. Le silence permet d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Votre cœur essaie de vous parler, de vous dire quelque chose. Votre subconscient réussit à mieux s'exprimer dans le calme. Et c'est tellement vrai. Vos pensées sont beaucoup plus claires. C'est vrai que quand nous sommes dans le calme,
que nous vidons tout ce qui est pollué dans notre esprit, dans notre âme, etc., dans notre cœur, eh bien, on y voit beaucoup plus clair. Hein. Et c'est tellement vrai. Donc, sont beaucoup plus claires, plus précises dans ces moments. Prenez une pause. Alors, justement, tout à l'heure, je vous disais ici, cessez d'analyser ce message. Je vous ai parlé de prendre une pause. D'accord? Donc, c'est quand même aussi assez concordant. Prenez une pause, éloignez-vous de toute source de bruit et faire taire votre mental. C'est bien ce que je vous disais, être dans le calme, voilà, sans bruit autour de soi, et puis de taire votre mental, d'essayer de faire le vide dans votre mental. Tout ce qui est pollué, on essaye de le mettre de côté. Cette période vous est nécessaire pour faire le point sur une situation. Votre ange gardien vous demande de réfléchir avant de parler. Donc, voilà, ça rejoint un petit peu ceci. Hein. Ça nous parlait de faire une pause pendant un petit moment. Et à travers le silence, vous allez, comment dire, les choses vont paraître beaucoup plus claires, etc. etc. D'accord ? Allez, je continue encore, s'il vous plaît. Comme ça pourra peut-être résonner à plusieurs personnes. Mais ici, hein, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Hein. Prépare-toi au changement. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Donc, sois à l'écoute de ces signes. Soyez à l'écoute des signes que vous pouvez recevoir et surtout les percevoir, comment je pourrais vous dire? Vous voyez, les détecter, les percevoir. S'il vous plaît, merci. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre conseil ou un autre conseil, un autre message, s'il vous plaît, merci. Hop. L'amour demande des efforts. Regardez ce beau soleil qui est lumineux, cette belle lumière. Hein. Ça fait deux lumières que l'on voit en peu de temps. Ici, hein, on voit une belle lumière derrière cette porte qui est pas toujours, qui n'est pas encore entièrement ouverte. Hein. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une de tes plus belles émotions, des plus belles émotions qu'il soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Avec ce message, votre ange gardien vous annonce que la relation dans laquelle vous vous trouvez présentement sera plus intéressante et gratifiante grâce aux gestes que vous accomplirez. Ainsi, arrêtez d'attendre après autrui pour être heureux. Faites les premiers pas. Si c'est toujours vous qui prenez les devants, apportez des changements dans votre vie pour donner la place à l'amélioration souhaitée. Si vous êtes seul, alors ce message vous sera bénéfique pour la rencontre d'une nouvelle personne. Waouh, c'est super! Encore une fois, il vous faudra agir plutôt qu'attendre. Plus vous irez vers les gens, donc ne pas rester isolé, hein, aller au-devant des personnes, plus votre charisme décuplera
et plus vous deviendrez attirant ou attirante et intéressante pour eux. Vous avez le droit d'être aimé, allez chercher ce qui vous revient, n'attendez jamais que le bonheur vienne d'autrui. Faites le premier pas. Voilà, j'espère que cela va résonner et puis, comment dire, parler à certaines personnes. Voilà, mais il y a des choses quand même qui sont... il y a quand même des choses, non, ce sont des messages de vos anges gardiens où c'est quand même assez synchro, d'accord? Mais ce que je retiens aussi ici, c'est élève tes vibrations, sèche tes larmes et relève-toi, d'accord? On se relève. Et ici, prépare-toi au changement, comme je vous l'ai dit. Voilà, écoutez, bon, j'espère que j'aurai quand même des commentaires, hein. Des fois ça peut peut-être résonner chez certaines personnes. Comme je le dis, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Vous voyez que mes partages sont assez variés et j'espère que le partage que je vous ai fait ce matin, plutôt, va quand même aussi interpeller certaines personnes en ce qui concerne l'inexplicable. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée qui a déjà bien commencé et je vous retrouve ce soir en ce qui concerne le détachement, le lâcher-prise. Donc, je vous fais plein de bisous et puis à très vite. Bisous, bisous.